Salut tout le monde, c'est Sylvain Séné, Trappeuse Québec, puis mon chum Jean Bérardino de Trappeuse Québec et tout. Un matin, on est en déprédation pour le village de Saint-Michel. Jean a mis sa casquette de circonstance. Oui, monsieur. Fait que ici, on a des beaux castors nuisibles. Ils boitent l'entrée, là, la ville a payé ça, là, c'est comme ces entonnoirs-là. Puis ça, c'est tout boité par les castors. Ils sont venus là, une couple de semaines avec une pelle tout enlevée, ben ça n'a rien donné. Fait que c'est ça nos installations. On a mis 2-3-30 bien attachés après l'entonnoir. Ça fait que on vient d'installer un nouveau leurre que Carl Hudon a préparé, un nouveau leurre à castor. On peut pas nommer de nom parce qu'il n'y en a pas. Fait que on va voir si ça va porter ses fruits. Fait que ça, nous autres, on travaille, je sais pas si vous les voyez, on travaille avec des piquettes. Comme ça. Des rods avec des washers soudés sur le dessus. Quand tu arrives des places de même, là, ben c'est sûr qu'il y a un petit peu de branche, là, mais nous autres, on est habitués, on travaille tout le temps avec ça. Ça tient bien les pièges, puis quand les castors pognent dedans, ben ils restent sur place la majorité du temps. Fait que, on a fait 2 brèches, l'eau coule, les castors vont venir, les oiseaux chantent, qu'est-ce que tu veux de mieux? Fait que c'est ça pour ce spot-là, on a 3 autres places à aller. Fait que, on s'en va à l'autre spot. Salut! Bon, une nouvelle place, pas une nouvelle, mais un matin c'est une nouvelle pour... on a mis un piège là, toujours en déprédation, on est à fin août. Fait que... oh, tabarnak! Fait que les castors bloquaient 2 gros ponceaux ici. La municipalité les a débloqués. Puis avec ces 2 gros tuyaux-là, ils les passent dans le calvette. Puis fait que genre de voir ça porter ses fruits ici. L'eau a baissé beaucoup. Puis il y avait de l'eau quasiment à hauteur des ponceaux. Fait que 2 beaux pièges attachés solidement, pas de danger ici pour les animaux. J'avais averti le voisin ici en arrière qu'on faisait de la déprédation. Fait que les autres on s'en retourne, on a une autre place à faire. Fait que, salut tout le monde. Bon, ici on a une autre place Que je travaille. que Jean travaille. Oui, il m'a pogné le cul encore. C'est correct ça. Fait qu'on va mettre 2 pièges ici. On a fait Jean va faire une grosse brèche dans le milieu. Puis on va mettre un piège chaque bord. Parce que ici, les riverains se plaignent que l'eau est trop haute. Fait que ici, on les pogne d'habitude un peu plus loin par là. Mais là, ici, le barrage est direct dans la savane. Là. Fait que faut marcher à près 6000 dans le bois. Jean m'a pris dans ses bras un bout. Fait qu'on va installer nos pièges ici. Puis, comme je disais, toujours bon, quand tu arrives dans des places comme ici, il n'y a pas de place pour s'attacher. Tu fais des belles pins comme ça. Tu attaches tes pièges après ça, puis tu es en business. Fait que je laisse là-dessus. Je vais aller masser pendant que Jean va finir ça. Puis, c'est ça. Salut. Yeah! Fait que c'est ça qui donne ça. Jean, il a fait une brèche. Elle est tellement faite grosse que la grosse calvette là-bas a doit boire un méchant bouillon. On va le voir ça après. Fait qu'on a installé 2 pièges. Ici. Puis là. On les a pas mis sur le barrage parce qu'il n'y en a pas de place pantoute pour s'attacher. Fait qu'avec nos pins, comme je disais tantôt, on rentre les pins dans la terre. Puis ça fait le job comme ancrage. Là. Fait qu'en espérant, le niveau d'eau était trop haut. Fait que c'est ça. Fait que nous autres, on s'en retourne. Puis on a fini pour aujourd'hui pour le castor. Là, on s'en va faire de la construction. Fait que, salut tout le monde. Ciao. Petit conseil pour la déprédation. Quand on fait de la déprédation proche de maison, s'informer s'ils n'ont pas des animaux. Chiens, chats, je sais, il faut qu'ils attachent. Ça, c'est sûr et certain. Mais moi, quand que je sais qu'il y a des propriétaires qui ont des chiens dans les alentours,
ben, je lui aurai une petite visite. Juste lui dire, regardez, pendant une semaine, on a des pièges pas loin de chez vous. Comme un matin, on avait une place, moi puis Jean, on a installé des pièges proche d'un ponceau. Puis je savais que les propriétaires avaient des chiens. Fait que je les ai juste avertis. Comme quoi qu'il y avait des 330 avec des leurres pour pas que les animaux allent là. Fait que je leur ai dit pour une semaine, là, regardez vos chiens à la maison. Même si eux m'ont dit qu'ils étaient tout le temps attachés. Mais, vaut mieux prévenir que guérir. Salut tout le monde. Dans les mines du Grand Nord, les mines de charbon, est arrivé un gars, un genre de grand toxon. Il pesait 300 livres, il mesurait 7 pieds. C'est pour ça que les mineurs l'avaient nommé Gros Jambon. Gros Jambon, Gros Jambon, Gros Jambon. C'était un gars bien tranquille qui parlait pas beaucoup. Puis tout seul dans son coin, il prenait tout d'un coup. On le voyait chaque matin descendre dans la mine avec ses 2 sandwichs puis sa canne de bine. Gros Jambon. Gros Jambon, Gros Jambon, Gros Jambon.